Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le Raspberry Pi, mais pas que sur le Raspberry Pi, c'est aussi pour la chaîne parce que ces derniers temps je commence à avoir un trafic intéressant sur la chaîne et je me suis dit, ah bah vu qu'il y a des gens qui commencent à me poser des questions, ou alors qu'il y en a qui veulent poser des questions mais que YouTube ça leur casse les bonbons, j'ai fait une rime, magnifique. Peut-être que mettre un forum, ça peut être intéressant. Hein, donc, du coup, créer un site internet pour la chaîne. Voilà, et j'ai modifié le message d'accueil sur le Raspberry Pi. C'est possible de le faire sur toutes les distributions Linux. Il suffit de faire ceci. Donc nano pour éditer un fichier, et notre fichier se trouve dans le dossier etc, il s'appelle MOTD. MOTD pour Message of the Day, message du jour. Voilà. Bon, bien sûr, hop, voilà. Et là on voit que c'est exactement ce que j'ai écrit. Alors pensez à mettre une ou deux lignes ici avant d'écrire et une ou deux lignes après avoir écrit, parce que sinon ça va tout coller votre texte et ça va pas être cool. Je vous laisse le temps de lire si vous voulez, voilà, c'est bon, on peut continuer. Alors, comme je commence à avoir des questions, pas forcément très fréquentes, mais je commence à en avoir, comme je pense qu'il y a aussi des gens qui aimeraient me poser des questions, mais que YouTube, 1, c'est pas pratique, et 2, c'est pas spécialement anonyme, ce serait bien d'avoir un forum ou plateforme pour échanger, poser des questions. Hein, donc ça veut dire hébergement web et site internet. Du coup, va falloir que je fasse un site. Sudo apt get. On va d'abord faire la petite tête. Donc il va nous falloir au minimum un firewall. Un serveur Apache, un serveur MySQL. On va aussi mettre en place un serveur FTP, hein, parce que le serveur de fichiers c'est bien, mais juste pour le réseau local. On va utiliser un serveur FTP qui est généralement utilisé pour le transfert de fichiers vers l'hébergeur. Ça tend à disparaître d'après ce que j'ai lu, on verra. Donc sudo apt install et c'est fire. Non, firewall. Eh ben voilà, on voit qu'il y a firewall. Bah ouais, bon, on va l'installer. Non, pas tout de suite, on va commencer par Apache. Apache 2 de préférence. Ouais, allons-y. Il veut installer tout ça, y a pas de souci, vas-y mon gros, fais-toi plaisir. Bah pendant que ça s'installe, je vais aussi vous parler un petit peu de ce que moi j'ai prévu. Bah vous, je sais pas, mais moi Windows commence à me casser sérieusement les boutons. Mais genre vraiment. Et c'est cool que j'ai commencé à m'entraîner à nouveau pour réapprendre à utiliser Linux correctement. Donc maintenant il va nous falloir MySQL. Ah, il n'y a pas MySQL. Ah, il y a -serveur. On va vérifier que c'est bien. Alors. Mais en principe, c'est celui-là. Hop là, sur Debian, ça marche pareil. En principe.
principe. Ah, ça c'est un peu le problème quand on prend ce genre de truc. C'est que là il te balance une ligne comme ça, tu comprends rien parce que moi non plus je comprends rien. Donc, ok. Donc oui c'est bien ça qu'il faut installer. A priori. Alors qu'est-ce qu'il veut installer Tout plein de trucs. Ouais, allons-y. Donc oui, je disais que Windows me casse les bonbons sérieusement et que j'envisageais une migration définitive, entre guillemets, vers Linux. Et que c'est pour ça que j'ai en partie commencé cette série. C'est que Windows me gave. Mais genre vraiment. Ah, vous avez vu avec le Raspberry Pi, Linux il fait ce qu'on lui demande. S'il y a un problème, c'est parce que c'est moi qui ai fait une connerie. Avec Windows, tu sais jamais si c'est la dernière mise à jour qui t'a foutu dans le brin. Et ça m'est arrivé il y a pas longtemps, ça m'a foutu en l'air des configurations. Et avec Linux, les configurations, elles sautent pas comme ça, sans rien. C'est parce que t'as autorisé le programme et le programme te demande avant. Alors que là, avec les mises à jour Windows à la con qui sont en plus forcées, même quand tu désactives Windows Update, et si jamais tu désactives Windows Update, ça refuse d'installer certains programmes. Ça va jusque là, c'est n'importe quoi Windows 10 maintenant. Un jour, je ferai un petit peu de rétro, d'informatique rétro, je vous montrerai ce que c'est qu'un vrai Windows qui fonctionnait bien. Et le meilleur Windows que j'ai connu, c'est Windows 2000 Pro. Windows, si vous connaissez Windows XP, c'est un Windows 2000, mais jusque... comment dire, il a une interface graphique un peu plus à jour et qu'il cache les paramètres avancés pour pas que tu te flingues ton Windows toi-même. Parce que ça c'est un des problèmes avec Windows. C'est moins le cas maintenant, mais c'est toujours possible, c'est que l'administrateur de la machine peut flinguer sa machine en modifiant quelques paramètres. Voilà. C'est très rigolo. Enfin bon. Ah ouais. Donc migration Linux quasiment définitive. On a MySQL, Apache, il nous faut Firewall. Ah, il faut que je l'installe. Oui, vas-y. Voilà. Donc, je suis en train de faire la liste des logiciels, enfin des types de logiciels que j'ai besoin. Et bah, je pense que je vais entamer une migration au moins partielle. C'est-à-dire que je vais me racheter un disque dur dédié pour Linux. Et puis faire ce qu'on appelle un dual boot. Et donc, ouais. Et j'ai besoin encore du dual boot parce qu'il y a certains jeux auxquels je joue qui ne sont pas encore disponibles sur Linux, qui ne le seront pas du tout de toute façon. Voilà. Mais la majorité des jeux auxquels je joue actuellement sont disponibles sur Linux. Et là, on est au mois de juin. Au mois de mai, il y a une mise à jour des pilotes graphiques qui a eu lieu autant chez AMD que chez Nvidia, qui rend la transition Windows vers Linux pour le jeu très intéressante, parce qu'on gagne en performance comparé à Windows. Sur certains jeux, pas sur tous, pas dans toutes les situations, mais dans les gros jeux qui sont disponibles sur Linux, et il y en a des gros, hein. Il y a F1 2017, le truc Seigneur des Anneaux Mordor, là, je sais plus comment ça s'appelle, il y a X3 Conflit Terrien, Albion Prélude et X Rebirth, qui sont des gros jeux.
qui malheureusement sont trop méconnus, je trouve. Plein de petits jeux à côté auxquels je joue. Donc ouais, il y a même du Tomb Raider sur Linux. Et un des derniers, pas forcément le tout dernier, mais un des derniers, Rise of the Tomb Raider, je crois que c'est, je sais plus. Il y a Deus Ex Mankind Divided, il me semble. Enfin, il y a du gros jeu, hein. Il y a Metro Last Light aussi. C'est pas ce qui manque hein, maintenant sur Linux pour jouer. Donc, bah, si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires et bah, je me démerderai pour enregistrer la migration. Voilà. Bah, on a installé tous les logiciels. Alors, si vous êtes arrivé ici, il n'y a plus rien qui fonctionne. Terraria, Minecraft, le serveur de fichiers, le serveur Apache, Mumble, VNC, il n'y a plus rien qui fonctionne, c'est Laikata. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, vu qu'on a installé le firewall, Linux, il s'est dit « Ouh, un logiciel de sécurité, miam miam, on va lancer tout de suite le logiciel de sécurité avec les paramètres par défaut. » Et le firewall, la configuration de base, c'est je rejette toutes les connexions sauf celles de SSH, peu importe d'où ça vient. C'est pour ça qu'il n'y a plus que petit qui fonctionne. Voilà. Du coup, bah, il va falloir débloquer les trucs les uns après les autres. Bon, je vais en faire qu'une partie. Hein, je vous laisse le soin de débloquer Terraria et Minecraft. De toute façon, ça sera sur le même principe. Il faut par contre arriver à différencier deux choses. Les choses que nous, on va avoir besoin, les connexions qu'on va avoir besoin, mais que l'extérieur n'a pas besoin d'y avoir accès. D'accord? Alors, pour ça, Firewall nous donne des zones. Il y a la zone publique, la zone maison, la zone externe, la zone DMZ, enfin il y en a plein. Et nous, principalement, ce qu'on va prendre, c'est la zone maison et la zone publique. La zone publique, c'est celle qui a le niveau de restriction le plus élevé, et où il faut tout configurer à la main. Et la zone home, c'est celle qui est la plus permissive. Voilà. C'est les niveaux de confiance, en fait, par rapport aux ordi. Ceux que tu connais pas, qui sont issus du réseau public, donc d'internet, tu leur fais pas confiance, parce qu'ils veulent du mal à ton Raspberry Pi. Alors que ceux qui sont dans ta maison, bah en principe, bah c'est soit tes ordi, soit ceux de ta famille, et tu sais qu'ils sont pas dangereux en principe. Hein, ils veulent pas du mal à ton Raspberry Pi. Voilà. Donc on va commencer déjà par Mumble. Hein, ça c'est mon petit serveur Mumble. Hein, on voit que ah bah tiens. Ah ok. Donc non, c'est effectivement ça marche plus. Il y avait un bug dû à mes essais précédents où on voyait le ping ici, mais non, non. Là on voit que ça marche pas. Ok, donc on va déjà faire les trucs pour la maison. Donc les trucs pour la maison, c'est le serveur de fichiers ici. Et là on voit qu'il est déconnecté. Bon, il y a Windows qui merde toujours un peu. Parfois il marque qu'il est déconnecté alors qu'on double-clique dessus et ça marche. Et là on va se faire engueuler si on attend suffisamment longtemps. Hein? Bon, j'en ai marre d'attendre, il nous fera bling quand il voudra m'engueuler. Ah tiens, voilà. Connexion n'a pas été restaurée. Boum, voilà. Et ça veut dire que non. Donc alors, comme c'est un élément de sécurité de Linux, il va falloir le faire avec sudo. Hein, on va devoir le sudomiser, sauf que Firewall, sa ligne de commande, c'est elle qui nous sudomise. Parce que plutôt que de dire ça qui serait très logique, hein, Firewall en ligne de commande, ça c'est logique. Non, c'est Firewall-CMD. Ils ont dégagé le D, tu sais pas pourquoi, et bah voilà. Donc si tu sais pas, bah tant pis.
Alors je vous épargne le manuel de Firewall-CMD parce que c'est lui qu'il faut voir pour connaître toutes les lignes de commande. La seule chose que je vous dis, c'est que que je vais vous dire sur le manuel, c'est que il y a des options avec à côté qui est entre crochets permanente. C'est pas obligatoire dans une bonne partie des cas. Et voilà, c'est tout ce que je vais vous dire. Du coup, ça me fait aussi penser que y a deux configurations à Firewall. Il y a la configuration actuelle, celle qui est en train de tourner, et la permanente. Et quand on modifie quelque chose sur le firewall, sur la configuration du firewall qui tourne, ça ne modifie pas celle qui est permanente. D'accord ? J'ai pas envie de vous faire le test parce que ça fait 5 heures que j'essaye de tourner cette putain de vidéo et j'en ai marre de tout déconfigurer et tout reconfigurer à chaque fois, de redémarrer le Raspberry Pi pour enlever les connexions persistantes, j'en ai marre. Donc ça va être limite expédié, mais bon, tant pis. Donc la première commande qu'on va voir, la première chose qu'on va voir, c'est restaurer notre serveur de fichiers, hein, parce que c'est dans la zone maison qui en anglais s'appelle home. Et la commande qu'on va faire, c'est add. Et comme le serveur de fichiers, c'est un service interne à Linux, on fait add service. Et le nom de notre serveur de fichiers, c'est Samba. Hein ? Voilà. Donc, le mot de passe. Ah bah oui, non mais si j'écris de la merde aussi. Voilà. Est-ce que on a accès au truc? Non, toujours pas. Il va encore nous faire bling. Pourquoi? Bah parce que dans le filtrage, enfin dans la méthode de filtrage de Firewall, on arrive un peu en dernier et vu qu'on s'est fait filtrer la gueule au début, bah voilà. C'est-à-dire que c'est les trucs les plus les filtres les plus restrictifs qui sont en premier, et plus on descend, moins c'est restrictif. Un truc dans le genre. Ou alors c'est l'inverse. Bah c'est pas grave. En principe c'est l'inverse, hein. Si on va du moins restrictif et on applique les filtres les uns derrière les autres, du moins important au plus important. Enfin bon. Du coup, il faut dire au Firewall que nous, on est son copain, on fait partie de la zone home. Hein. Donc il faut lui dire que nous sommes la source de tous les bonheurs. Hein. Et du coup, hop. Et donc si on regarde un petit peu plus haut, on voit mon adresse IP. Alors du coup, on va ajouter notre adresse IP parce que dans une source, c'est généralement l'adresse IP qu'on met. Ou alors une plage d'adresse IP, mais on évite hein, quand même. Il faut savoir ce qu'on fait. Moi, ça fait un moment que j'ai pas fait de masque de réseau et de réseau un peu avancé comme ça. Ma tête est pas claire, du coup, je me contente des adresses IP. Et puis c'est pas comme si on en avait 250 des ordi à la maison. Hein. Voilà. Est-ce que maintenant ça marche? Oh, on a la capacité, on n'a plus la croix. Et voilà, on voit que j'ai même mis un petit peu de fichiers et une vidéo qui date du dernier upload. Ok, donc là maintenant on sait que ça marche. Si je m'amuse à redémarrer le Raspberry Pi ou le firewall, hein, pour une raison ou une autre, le firewall se met à se redémarrer, je perds ma configuration. Pourquoi? Parce que je viens juste de modifier la configuration temps réel, si vous préférez. Il faut maintenant que je dise à Firewall d'appliquer la configuration temps réel à la configuration de base, celle qu'il récupère quand il redémarre. Hein, donc la configuration permanente.
Du coup, il faut double trait, et c'est runtime to permanente. Voilà. Alors, je vais vous montrer juste après la différence quand on fera autre chose avec, par exemple, pour Mumble. Parce que j'ai toujours pas accès à Mumble. Hein. Donc là, on va s'occuper de Mumble et je vais vous montrer la différence entre la config permanente et la config runtime avec une petite commande. Alors, oui. Donc sudo firewall-cld. Ici, info-zone égale public, parce que on va d'abord regarder. Donc là maintenant on voit la configuration runtime, ok. Là si je mets permanente, on voit pas de différence. Hein. Bon, maintenant je vais ouvrir le port Mumble en runtime. Donc, hop. Donc c'est zone publique. Add port égale. Alors notre port c'est 64 738 si je dis pas de bêtises, on vérifie 2 petites secondes. 64 738. Il faut spécifier le protocole, donc c'est TCP. Mais on va d'abord commencer par UDP. Juste pour le LOL. Pourquoi ça marche pas ? Ah bah oui, j'ai oublié les 2 traits ici. Hop. Voilà. Et donc là, en principe, voilà, on a le ping. Et bah pas le nombre d'utilisateurs. Est-ce que je peux me connecter? Toujours pas. Donc, hop. Pour se connecter, c'est pas l'UDP, c'est le TCP. Je vous explique la différence entre les deux juste après. Donc on fait pareil, hop, TCP. Ok. Et maintenant, je peux me connecter. Voilà. Donc là, on a, si vous vous souvenez, là, on a modifié la configuration temps réel. On va donc maintenant regarder. Là, c'est la configuration temps réel. Hein, on voit que ici, les ports, c'est 64 738 UDP et TCP qui ont été débloqués. Et maintenant, si je rajoute le permanente, il faut les 2 traits, sinon je vais encore me faire engueuler. Ouais, non, mais permanente. Comme ça, voilà, hop, permanente. Et là, si on regarde sur les ports ici, sur la config permanente, il n'y a pas les ports. Donc maintenant, il faut utiliser comme tout à l'heure, runtime to permanente. On réaffiche la configuration permanente. Et maintenant, on voit que si jamais ça redémarre, ce que j'ai fait, ça reste. Ce qui m'a bien emmerdé pendant 5 heures. Ah, parce que j'ai pas arrêté de faire des conneries pendant les enregistrements. J'ai oublié d'enregistrer le micro, j'ai configuré pour enregistrer le son des écouteurs, mais pas du micro, enfin j'ai fait n'importe quoi. Hein, et ça m'a pris 5 heures de réenregistrement avant d'arriver à faire quoi que ce soit de correct. Oui, il faut maintenant activer ceci, donc VNC, sur la partie Home. Donc, maintenant qu'on est un peu plus confiant dans ce qu'on sait faire, on tape directement dans permanente.
quoique non, on fait d'abord le runtime, comme ça si jamais on se plante, on peut revenir en arrière juste en redémarrant le Raspberry Pi ou en redémarrant le service du Firewall. Tiens, en parlant de... bah non, vous avez le tuto sur comment redémarrer le service, hein. Bah je vais quand même vous le marquer, sudo /etc /init d firewall restart, voilà. Faites entrer, ça va le redémarrer. Donc nous on était à firewall-cmd et il fallait débloquer le port de VNC. Alors c'est dans la zone juste home. On veut pas que les gens se connectent à VNC sur mon Raspberry Pi depuis internet. J'ai aucun intérêt à faire ça. Je veux protéger, je veux pas que les gens fassent des conneries en fait dessus. Donc c'est juste dans home. Ensuite c'est add port et le port de VNC c'est le 5900 en TCP et en UDP aussi, hein. Hop. Maintenant on peut essayer de se connecter ici et ça marche. Voilà. Du coup on fait runtime to permanente. Ça c'est fait, on n'a plus à s'en faire. Ah, on commence à avoir quelque chose, hein. Donc maintenant il faut aussi qu'on puisse voir si notre serveur Apache fonctionne. Pour le moment, notre serveur web, on veut pas qu'il soit accessible depuis l'extérieur parce que j'ai rien dessus, c'est pas configuré, c'est plein de failles de sécurité. Du coup, on veut juste que ce soit disponible depuis moi ici dans mon petit réseau local. Du coup, donc zone home, ce qu'on va faire, c'est qu'on va activer le port 80 qui est le port par défaut pour la connexion, enfin pour naviguer sur internet. Est-ce qu'il est encore en train de charger? Non. Hop. D'accord, j'ai oublié de marquer TCP. On va marquer UDP aussi. Voilà. Et donc maintenant, si je rafraîchis ici, voilà, on voit bien que Apache fonctionne. C'est juste le firewall qui nous emmerdait. Et là, et puis on voit toutes les configs, hein. Il nous explique 2-3 trucs. Là, on s'en fout. Vous faites pause si vous voulez voir, hein. Voilà, là vous voyez à peu près tout ce qui est écrit. Amusez-vous. Voilà. Donc qu'est-ce que j'ai d'autre à faire? Bah plus rien. Moi j'ai fini là le tuto. Vous par contre ce qu'il vous reste à faire c'est débloquer Terraria, Minecraft ou toute autre saloperie que vous avez installé et que vous voulez que ce soit disponible depuis l'extérieur ou depuis le réseau local. Hein. Donc voilà. On fera l'installation et la configuration du serveur FTP un autre jour. Hein. Ça va déjà faire une belle vidéo bien longue. Et puis il faut d'abord que je fasse un site internet. Moi j'ai en plus accès à un partage de fichiers. Après je peux me connecter là comme ça en ligne de commande, déplacer les fichiers comme je veux. Mais c'est vrai qu'avec une connexion FTP ce serait un peu plus agréable. J'aurais pas à faire tout un tas de manipulations supplémentaires. Mais c'est pas grave. Dans un premier temps, c'est pas grave. Pour le moment, moi ce que je veux, c'est un forum pour que vous puissiez faire quelque chose et à partir de la mi-septembre, qu'il soit disponible pour que vous puissiez venir me poser des questions. Que le serveur FTP peut aller se faire FTP. Voilà. Donc bah j'espère que la vidéo vous a plu. Hein. Vous trouverez comme d'habitude dans la description le petit manuel. Du coup, vu que j'ai un petit manuel à faire, ça va être un peu plus long que d'habitude à sortir la vidéo, je suis désolé. Plus le nombre de fois que j'ai recommencé la vidéo. Hein. Et que j'espère que vous avez appris quelque chose. Hein. À une prochaine. Oh putain le con, j'ai oublié. Sinon si je redémarre le Raspberry Pi, ça allait partir.
Il aurait fallu que je refasse une putain de vidéo pour la 7e fois. Bon, bah là c'est définitif. Bye bye.